À Bangolo, la jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Le samedi 4 avril 2026, au foyer polyvalent des jeunes s'est tenue la cérémonie de lancement des États généraux de la jeunesse. Une initiative majeure qui réunit du 4 au 18 avril les forces vives autour d'un objectif commun. Réfléchir aux conditions de vie des jeunes et proposer des solutions concrètes pour leur autonomisation dans un climat de paix et de cohésion sociale. Placé sous le patronat du ministre Célestin Seredo et sous le parrainage du colonel divisionnaire Jean-Marie Pénon, cette rencontre a mobilisé autorités administratives, cadres, leaders de jeunesse et population du Guémon. À l'ouverture, les interventions ont donné le ton. Les autorités locales ont salué une initiative structurante appelant à une mobilisation collective face aux défis de l'emploi, de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Du côté des jeunes, le message est clair. Il ne s'agit ni de se plaindre, ni de dénoncer, mais de proposer des solutions concrètes et durables pour construire leur avenir. Monsieur le ministre, monsieur le parrain, monsieur le préfet, vous êtes aujourd'hui la témoin privilégiée d'une démarche sans précédent. La jeunesse de Bangolo ne vient pas aujourd'hui pour demander la mise en ligne, pour demander les cessants, ni dénoncer stérilement sur les réseaux sociaux. Elle vient proposer, construire et s'engager. Elle attend vous montrer, ainsi à l'ensemble des élus, cadres et autorités gouvernementales, qu'elle constitue un maillon officiel pour le développement harmonieux de notre région de la Côte d'Ivoire. Cette ambition, nous la promotion, elle s'inscrit dans la continuité des projets déjà réalisés par le conseil régional dirigé par le ministre Seredo. Il nous appartient désormais, par cette consultation locale, de faire le point sur le chemin parcouru, de recueillir nos ressentis sur l'évolution de notre situation de 2025 à l'horizon 2030. Qu'est-ce que la jeunesse du Bangolo va gagner? C'est ça qu'on va parler. Et de tracer des perspectives plus claires. Nous voulons que les difficultés traversent nos associations et organisations de jeunesse soient connues à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour que l'indifférence et que commencent les actions. Pour que cesse l'indifférence et que commencent les actions. Et les actions que nous avons passées avec le ministère. Et de tracer des perspectives plus claires. Nous voulons que les difficultés traversent nos associations et organisations de jeunesse soient connues à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour que l'indifférence et que commencent les actions. Pour que cesse l'indifférence et que commencent les actions. Et les actions que nous avons passées avec le ministère. Concrètement, durant cette assise, nous allons sensibiliser la jeunesse au nouveau défi de notre zone. Et nous le faisons tous, beaucoup de nous allons les gagner. Recueillir les propositions de l'autonomisation et la cohésion sociale. Former les jeunes à la notion de bon citoyen et construire à améliorer notre cadre de vie. Les résultats sont clairs. À l'issue de ces travaux, nous serons une jeunesse formée, écoutée et la proposition consolidée. Notre ressenti sur la situation, sur notre situation de vie sera connue. Les difficultés exposées et la notion de jeunesse responsable enfin vulgarisée. Les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de transformer les idées en action, notamment à travers des secteurs porteurs comme l'agriculture, les métiers techniques et le numérique. Une innovation a particulièrement retenu l'attention, une application digitale baptisée Warren Bangolo, destinée à moderniser le transport de moto-taxi et améliorer les revenus des jeunes. Les échanges ont également mis en avant l'importance de renforcer la cohésion entre les cadres et la jeunesse dans une dynamique de responsabilité partagée pour le développement du département. Jeunes cadres et responsables ont exprimé leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leur engagement à faire de ces États généraux un véritable tournant pour Bangolo.
Prenant la parole en qualité de parrain, le colonel divisionnaire Jean-Marie Pénard a salué la maturité et la transformation positive de la jeunesse de Bangolo, passée d'un passé marqué par des tensions à une dynamique de responsabilité et de cohésion. Il a recommandé des actions structurantes portant sur l'insertion socio-professionnelle, la modernisation de l'agriculture, la promotion des métiers techniques et du numérique, le soutien aux coopératives ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la culture de la paix. Il a insisté sur la nécessité de rendre ces recommandations mesurables et suivies dans le temps, tout en s'engageant personnellement à en assurer le suivi. Grand merci pour le fait que vous manifestiez la situation de l'Assemblée selon laquelle la jeunesse est le meilleur du terrain. Oui, c'est le meilleur du terrain. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais faire ces recommandations suivantes. Le renforcement de la formation professionnelle par la réorientation, la valorisation de l'agriculture, la construction, la privatisation des techniques, le numérique et la opportunité aux populations, mais surtout un système de emploi et un plan d'État et d'État. Promouvoir la souveraineté et la encourager le dialogue intercommunautaire, les activités sportives et culturelles, renforcer la culture de la paix. L'exécution des recommandations doit être mutuelle, c'est-à-dire pour conduire la méthode SMART. Elle doit être mutuelle et suivie dans le temps avec un calendrier précis. Chers journalistes, votre famille ne doit pas être attendre, mais votre force ne doit pas être dispersée, mais organisée. Votre poids ne doit pas être isolé, mais structuré. À ma carrière, je prends dans l'engagement moral de soutenir toutes les révolutions issues de cette États-Unis. Au-delà de sa fonction de parrain, le colonel Jean-Marie Pénard s'impose comme une figure centrale de stabilité, de rassemblement et d'encadrement de la jeunesse de Bangolo, incarnant un leadership fondé sur la rigueur, la proximité et la vision, contribuant fortement à la consolidation de la paix et du développement dans le département. De son côté, le ministre Célestin Seredo a rappelé le rôle stratégique des jeunes dans le développement. Il a mis en lumière les efforts du gouvernement en faveur de l'emploi et de la formation, tout en appelant la jeunesse à la discipline, au travail et à la responsabilité. Pour lui, les opportunités existent, mais leur réussite dépend avant tout de l'engagement des jeunes eux-mêmes. C'est sur cet appel fort qu'il a procédé à l'ouverture officielle des États généraux de la jeunesse de Bangolo. Je puis vous assurer de mon entier soutien aux efforts pour l'épanouissement de la jeunesse en général et pour celui des jeunes du Kémon et de Bangolo en particulier. C'est le lieu de rappeler qu'au sommet de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, son Excellence M. Robert Bekemambé, ne tarissent pas d'efforts et d'initiatives pour assurer et renforcer le développement harmonieux de la jeunesse. Avec pour objectif l'investissement financier à travers des fonds dédiés, la réponse aux besoins et aux défis de compétences et d'accès à l'emploi. La politique du président Alassane Ouattara envers la jeunesse ivoirienne se concentre sur l'autonomisation, l'entrepreneuriat et l'emploi, notamment via le programme jeunesse du gouvernement en abrégé PJCOUV. Ainsi, le président Alassane Ouattara a placé la jeunesse au cœur de ses politiques publiques avec des actions concrètes.
la proclamation de 2023 comme année de la jeunesse, le programme jeunesse du gouvernement PJGOUV 2023-2025, soutenu par un investissement de 1 milliard de francs CFA par jour et le financement de plus de 142 000 projets de jeunes entrepreneurs. L'insertion professionnelle, l'encouragement à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, et aux 1142 086 projets financés, 1 441 676 emplois créés. Eu égard à ce qui précède, je voudrais vous demander de ne jamais perdre de vue les gains et bénéfices additionnels substantiels de la jeunesse sous le président Alassane Ouattara. Vous devez toujours garder le regard rivé sur la boussole Ouattara pour ne pas perdre le chemin et la voie adéquate vers le développement, l'autonomie, la responsabilité et l'épanouissement. Les conséquences de la longue crise ivoirienne survenue dans un passé récent doivent être pour nous et notre jeunesse des conseillers à écouter et à suivre scrupuleusement. Chers jeunes, je vous encourage à atteindre vos objectifs. Vous devez, à la fin de vos assises, proposer les voies et mécanismes pouvant construire votre autonomie et améliorer vos conditions de vie. Consolider la paix et la cohésion sociale. Être imprégné de la notion de jeunesse consciencieuse et responsable. Être marqué par le respect de l'autorité et des institutions. Vous devez comprendre que vous êtes appelés à assurer la relève pour perpétuer le cycle des générations dans le progrès et la paix. Arrêtez de penser que vous êtes sans avenir alors que c'est vous qui manquez d'objectifs. Vous devez donc avoir des objectifs et de l'ambition. Tout ce qui se fait pour vous doit être fait avec vous. Semez dès à présent votre jeunesse pour bien cueillir votre vieillesse. En marge de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à quelques participants. Pour finir de faire ce diagnostic, il faut que nous, les cadres, qui sommes à l'avant-garde du développement ou encore très proches des décideurs, que nous soyons à leur côté pour porter leur message et pour voir ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi j'ai accepté sans embâche et sans mettre de difficulté cette initiative louable d'un dynamique président qu'on appelle le président Kéhi Tchefa Yves, président départemental de la jeunesse, qui même a auréolé ces assises qui sont départementales, mais d'un droit national. Aujourd'hui, nous avons le président national de cette jeunesse qui est là, parmi nous. Donc, cela veut dire que ces assises départementales vont aller à un niveau national, vont quitter le credo micro de Bangolo pour atteindre le niveau macro qui est l'État de Côte d'Ivoire et qui est le président de la République via son ministre. Je vous remercie. Une dernière question. Oui. Les assises sont prévues pour se tenir sur une bonne période. Oui.
les assises vont se faire aussi au niveau départemental. Oui. En tant que parrain de cette assise, de ces assises, Oui. un message à la jeunesse afin que ces travaux qui vont être menés se fassent dans de bonnes conditions. Il y a en tout cas des résolutions qui pourraient vraiment impacter la jeunesse au niveau du Allô. Alors, merci beaucoup. C'est une question qui a sa raison d'être. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut qu'à notre niveau, au niveau des cadres, c'est ce que j'ai tenu dans mon discours tout à l'heure. J'ai dit qu'il faudrait que ce soit des résolutions, ces résolutions qui doivent être issues et ces recommandations qui doivent être issues de ces travaux soient mesurables, soient suivies. Et nous avons aujourd'hui des archétypes qu'on appelle peut-être la méthode SMART, certains appellent ça la méthode qualitative, mais c'est elle qui entraîne l'aboutissement de toutes ces procédures-là. Il ne faudrait pas que ce soit des choses, des résolutions qui soient mises dans le placard. Mais il faudrait qu'elles impactent positivement et qu'elles se matérialisent dans l'effectivité pour que nos politiques puissent s'approprier ça et nos politiques puissent donner de l'élan à ces résultats-là ou bien à ces recommandations qui seront tirées de ces résolutions ou encore de ces assises. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que le ministre nous accompagne véritablement. Vous avez vu, c'est le pouvoir exécutif qui est là, c'est le pouvoir politique qui est là. Rien ne peut se faire sans l'accompagnement du pouvoir politique, sans l'accompagnement de l'exécutif. C'est pourquoi nous avons tenu aussi à ce que le ministre même s'approprie aussi ces recommandations. Alors, ces recommandations dont vous parlez, mais elles vont sortir de ces états généraux. Pêle-mêle, on peut citer des besoins, ou encore on peut faire des recommandations. Mais il faut que ce soit des recommandations qui soient issues véritablement du vécu de ces jeunes. Alors il faut leur laisser libre de s'exprimer. Il ne faut pas leur donner des modèles prêts à porter, mais plutôt des modèles ou encore des résolutions qui sortent de leur vécu, de leur existence. C'est pourquoi aujourd'hui ils vont faire des assises, eux-mêmes vont nous proposer cela. Et nous allons leur dire, avec notre petite expérience, leur montrer aussi la voie, puisque je pense que nous avons quand même une expérience de vie et nous avons aussi vécu tous ces moments, pas dans leur entièreté, mais nous pensons que nous avons quand même un bagage qui peut même les encadrer et de mener toutes ces résolutions à bon port. C'est cela le message. Il faut une jeunesse, aujourd'hui, une jeunesse consciente. Oui. Une jeunesse consciente, digne, au service d'un Bangolo réformé, avec à la tête un ministre qui a un amour incommensurable pour son département, pour sa région. Et nous demandons à ce que ce ministre-là il soit appuyé et toute cette population-là se mette aussi à l'accompagner. Mieux les cadres. Tous les cadres se doivent de l'accompagner pour qu'il atteigne son objectif de développement endogène de Bangolo et encore doit participer activement à la vie de la nation. Bonjour, je m'appelle Diabaté Ibrahima. Je suis président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous savez, le Conseil a été créé pour recenser les aspirations des jeunes et les transmettre aux autorités pour améliorer la gouvernance locale. Et aujourd'hui, savoir que le CNJ du département de Bangolo s'inscrit dans la veine qui a été donc portée par le Bureau exécutif national, un acte qui nous marque. Donc je suis passé donc à porter mon appui à cette initiative qui est salutaire, mais également demander aux jeunes de travailler, demander aux jeunes des sous-préfectures et des villages de se mobiliser, de faire des propositions afin que ces propositions soient transmises aux autorités pour améliorer en tout cas leur quotidien. Félicitations donc au Conseil des jeunes de Bangolo et aussi merci donc à l'autorité qui est le président du conseil régional, le ministre donc Seredo Célestin qui a bien voulu accompagner donc cette activité à travers son image qui est associée. Monsieur Kei Tienkwa Yves, président des jeunes du département de Bangolo. Président, quelle est l'idée d'organiser ce type de... Oui, il faut dire que Bangolo, tout le monde connaissait Bangolo auparavant. Bangolo avait une nouvelle image et nous sortons récemment des élections présidentielles où Bangolo a fait fi de tout ce qui est manipulation. Et la jeunesse est désormais responsable. Quand une jeunesse décide de se responsabiliser, il est de son devoir elle-même de se mettre en association, réfléchir, s'asseoir et sortir de là des résolutions. C'est à la suite du comportement exemplaire qu'a eu les jeunes que nous avons initié
d'organiser ces états généraux. En quoi doivent s'entendre dans ces... Oui, il faut dire que c'est maintenant le bon travail va commencer. C'est là que les jeunes vont aller en profondeur, vont faire des propositions pour qu'ensemble nous essayons d'analyser les conditions de vie des jeunes, diagnostiquer, examiner pour voir un peu ce qui ne va pas. Et ensemble, nous allons faire des propositions auprès du conseil régional, auprès du ministère de la promotion de la jeunesse, auprès de la mairie et pourquoi pas auprès même de la présidence pour qu'ensemble nous essayons de régler le problème de la jeunesse de Bangolo. Pour qu'une fois pour bon, on n'arrive plus à dire de Bangolo que Bangolo est comme ci et comme ça. Et que la jeunesse de Bangolo a tourné désormais dos à la violence. À la sortie de ces assises, notre jeunesse va désormais définitivement tourner dos à la violence. Elle va poser des projets de société, des projets de développement socio-économique pour son épanouissement. Bonjour, je suis Serge Do, cadre de la région, fils de la région du Bangolo. C'est un plaisir pour moi de prendre part aux États généraux de la jeunesse. Nous sommes tous jeunes, donc c'est tout à fait normal que quand on nous appelle, on vienne voir ce qu'on peut faire pour notre région, pour notre département. Alors, Waren, c'était une application de mobilité digitale, comme on dit. Vous savez qu'on appelle un taxi à Abidjan. Vous avez déjà le nom, je n'ai pas dit le nom. Ils peuvent sans se déplacer de leur maison. Il y a une géolocalisation qui permet à vous d'identifier où vous êtes exactement. Donc, au lieu de chercher où aller à la gare, le taxi ou la moto vient à vous. Donc, on aura les motos qui vont venir par vous de façon sécuritaire, sans qu'on ait à perdre du temps, même tard la nuit. On aura aussi les ambulances. Ça veut dire que on aura aussi des ambulances. Ça veut dire qu'on pourra aussi commander des tricycles ambulances déjà médicalisés pour juste transporter des villages. Donc, quand il y a une urgence, on peut nous appeler. Donc, troisième phase du projet, on va identifier tous les bus là qui passent sur la route de Mans à Abidjan. Au lieu qu'un parent passe son temps ou son énergie, il passe des heures à la gare, il peut naturellement commander et s'assurer qu'il voit en temps réel sur son portable si le taxi ou le bus, est à 20 minutes ou à 30 minutes de Bangolo. À ce moment, il peut se déplacer, aller à la gare et monter. Et le chauffeur sait aussi qu'il y a 300-400 personnes qui ont fait une requête au digital sur l'application. Donc, c'est cette révolution que j'apporte en pilote sur Bangolo. Après, on va l'étendre sur le centre de tout le Guémon et le Cavali. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre ici pour apporter le développement. Parce qu'il est important de comprendre que le digital accélère beaucoup de choses. Et donc, étant dans nos domaines, il est important que je puisse faire bénéficier ma région de cette formidable opportunité. Ok, merci bien, M. Sergio, pour ce projet. Vous savez bien que cette région est en majorité un peu en Afrique. Et comment arriver à s'adapter à votre génération? Écoutez, l'intelligence alphabétique et l'intelligence digitale, c'est deux choses. Vous savez, une grand-mère aujourd'hui, elle peut faire étoile dièse, je ne sais pas combien, pour avoir son argent. Elle ne sait pas lire. Donc, tout le monde a WhatsApp. Donc, ça veut dire que c'est naturel. Qui nous a éduqués sur comment on utilise WhatsApp? Donc, ça veut dire que l'intelligence cognitive, qui est l'intelligence dont on a besoin dans le digital, tout le monde l'a. Donc, c'est pas compliqué. Télécharger l'application. Ensuite, on se laisse naviguer comme sur WhatsApp, comme sur TikTok, comme sur Facebook. Donc, personne n'a été à l'école pour apprendre à utiliser Facebook ou WhatsApp. C'est la même chose. Donc, c'est une application Waren qui va d'abord être téléchargée. Ensuite, c'est facilement utilisable. J'aimerais savoir, est-ce que ce projet n'aura pas d'impact si c'est nos jeunes qui sont pris à la gare comme... Au contraire. Ils vont savoir, ils peuvent avoir des courses, ils peuvent être toujours à la gare, mais maintenant, c'est les réservations des courses. Donc c'est plus facile pour eux. Donc, au contraire, c'est là pour leur donner plus d'opportunités. Par exemple, moi, je peux être en France, et puis, dans la même application, je peux payer l'application si ma mère ou un parent doit quitter, par exemple, le village de Da en urgence pour venir à Bangolo, à l'hôpital. Je peux commander, je localise la maison, je localise l'hôpital de Bangolo, et je paye la course à distance. Je paye sa course. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut payer avec Orange Money, on peut payer avec Visa, Mastercard. Donc c'est vraiment une révolution qui permet même à des gens qui peuvent payer des courses à leur famille. Donc c'est un plus pour eux, ce n'est pas un moins. Alors, écoutez, les premiers contacts ont été faits, ils sont très positifs. Vous avez les deux jeunes gens qui sont derrière moi, c'est eux les responsables, donc il faut les contacter, qui sont localement et qui vont commencer à déployer. Ils ont commencé déjà à faire quelques tests qui sont concluants.
on doit faire des ajustements. Tout va bien. D'ici là, il faut maintenant qu'on fasse du bouche à oreille pour que tout ça s'assoie, ça se propage dans la région. Alors, pour le à travers ces états généraux, écoutez, les états généraux, c'est l'état des lieux. Donc chacun, dans l'état des lieux, apporte sa partition. Donc moi, dans mon domaine du digital, j'apporte cette application mobile. Il y a d'autres projets que nous avons en tête pour la région, pour le département, mais d'abord, nous commençons avec ce projet. Et c'est ma manière à moi de contribuer aux états généraux des départements, des jeunes des départements de Bangolo. Vous donnez un message à la population? Écoutez, comme je disais tout tantôt, je suis très heureux qu'on ait permis un dialogue direct, ce soit un dialogue direct départemental, où les jeunes et leurs leaders se parlent. Et c'est d'abord le premier pas, c'est la parole. Et ensuite découlera les stratégies, les planifications qui en découleront. Et le comité scientifique se fera fort de pouvoir sortir un livre blanc qui servira de feuille de route donc pour la jeunesse de Bangolo. Et c'est en cela que nous allons encore rentrer nous-mêmes pour s'assurer de l'effectivité de cette feuille de route et pour que celle-ci soit vraiment qu'on puisse accomplir un maximum de projets qui ont été arrêtés sur cette feuille de route. Donc chacun prend sa part naturellement au développement de cette région. Yoro Séraphin, fils de Bangolo, cadre et conseiller technique de monsieur le directeur général du conseil du café cacao. Monsieur le conseiller, aujourd'hui la jeunesse de votre département a bien voulu s'unir pour penser à leur avenir, mais leur devenir. Vous en tant que cadre, comment avez-vous perçu cette initiative et qu'est-ce que vous avez comme message à cette jeunesse-là? Mais notre perception de cette rencontre est totalement positive. C'est ce qui explique d'ailleurs notre présence aujourd'hui ici à Bangolo. Sinon nous aurions été à Abidjan. Je pense que c'est une grande première. La jeunesse de Bangolo se retrouver et faire le point au niveau des états généraux de notre département. Notre département, c'est une très bonne chose. Et comme vous le savez, depuis quelques années, Bangolo n'était pas bien vu. Mais depuis quelques autres années, avec les efforts que le président de la République, avec tous les investissements, le ministère d'eau et les cadres, notre implication, la chefferie et tout, Bangolo aujourd'hui donne une autre image. Et donc pour nous, il est important que la jeunesse parle un langage de cohésion, de solidarité, mais surtout de projet. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de projet pour les rendre autonomes, l'oisiveté les amène encore à penser à des choses qui ne sont pas catholiques. Donc nous pensons que le ministre Touré, avec tout ce qu'il fait dans le pays, son représentant, le président de la jeunesse nationale est venu, ils vont avoir ses assises et nous sommes persuadés que des projets vont suivre. Et donc nous sommes là pour encadrer nos jeunes frères et leur dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis et il faut qu'on regarde le futur. À travers ces assises, la jeunesse de Bangolo envoie un message fort, celui d'une génération consciente, engagée et résolument tournée vers l'avenir. Entre ambition, innovation et volonté de changement, ces états généraux marquent le début d'une nouvelle dynamique. Une dynamique où chaque jeune devient acteur de développement, artisan de la paix et bâtisseur d'un avenir durable pour Bangolo.